bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo tuto spéciale rentrée, cours, etc. Faut savoir que moi je ne me maquille pratiquement pas pour aller en cours. Je mets vraiment de l'anti-cerne, je pense, du mascara, un petit peu de blush ou un léger rouge à lèvres, mais franchement c'est très rapide tout simplement parce que il y a quelqu'un le matin qui me retient, qui me fait des papouilles, qui me comble de douceur, qui est fantastique avec moi, qui veut absolument pas me laisser partir. Oui, je veux parler de mon lit. Je suis quelqu'un qui fait tout pour rester au lit super longtemps, c'est-à-dire que j'ai cours à 8 h, j'habite à 7 minutes exactement de ma fac. On voit le niveau timing, ce que ça donne, et je me lève à peu près à -20, donc du coup voilà, c'est vraiment tout pour rester au lit. Mais aujourd'hui je vous montre un tuto spécial pour vous montrer un petit peu les possibilités, n'est-ce pas? L'étape que je ne loupe pour rien au monde de toute manière, c'est l'hydratation de ma peau. Moi c'est avec la crème Clarins, crème désaltérante, peau normale à sèche que je fais ça en ce moment, bien qu'il n'y en ait bientôt plus. C'est un échantillon que j'ai eu dans un Glamour Cosmo, magazine féminin. Je l'aime beaucoup parce que avec octobre, l'automne et l'hiver plutôt qui arrivent, c'est vrai que j'ai plus besoin d'hydratation que d'un effet matifiant. Ensuite, mais cette étape est totalement obsolète de toute manière, j'utilise donc le Porefessional de chez Benefit, mais en dupe. Oui, je l'ai trouvé donc chez Catrice, ça s'appelle Prime. Oui, Prime and Fine. C'est quelque chose donc pour couvrir les pores et donc lisser un petit peu votre teint. Moi j'ai les pores relativement dilatés et c'est vrai que mon sac se présente comme ça. J'aime beaucoup la couleur un petit peu rosée. C'est vraiment une super texture. C'est légèrement moins siliconé que le Porefessional de chez Benefit si vous connaissez, mais franchement ça donne un aspect peau lissée. Moi j'en applique vraiment que à ce niveau-ci parce que c'est vraiment la zone... Moi il y a la zone T et moi c'est la zone I où j'ai des problèmes, donc la zone I chez moi où je l'applique et on va regarder ça tout de suite en vidéo. J'utilise de l'anti-cerne et en ce moment je ne jure plus que par All Round Concealer de chez Catrice. Donc c'est une petite palette avec 5 couleurs, un vert, un rouge, et des couleurs un petit peu plus claires. Je vais peut-être l'ouvrir, vous verrez un petit peu mieux. Voici, et ce que j'aime beaucoup c'est que cette couleur-ci est trop claire pour moi, du coup j'aime beaucoup la mélanger avec les autres couleurs pour obtenir vraiment la couleur adéquate à ma carnation. Du coup ce que je fais, j'utilise la couleur la plus claire et la couleur la plus foncée en dessous de mes cernes pour apporter quand même une légère touche plus lumineuse. Vu que j'ai un léger teint hâlé au niveau de mon nez, j'utilise uniquement cette couleur là pour l'instant. Et pour ce qui est de mes boutons, mes petits boutons, j'utilise d'abord cette couleur là, effet Shrek redoutable, puis la couleur la plus foncée pour les cacher. Pourquoi? Simplement parce que sur YouTube j'avais vu cette petite astuce, je me suis dit autant ne pas mourir bête et essayer. J'ai essayé et franchement je trouve que c'est vrai, les boutons sont vraiment estompés. Pour part, j'aime beaucoup utiliser une terracotta, donc une poudre soleil. Moi j'utilise la Terracotta Light numéro 02 blonde. Voici. Elle se présente comme ça, je la trouve vraiment juste sublime et c'est pas vraiment une poudre bronzante chez moi, c'est vraiment plus une poudre illuminatrice. Ça va pas me donner un côté plus bronzé, au contraire ça va vraiment juste apporter une petite touche lumière à mon visage. Je l'applique avec mon kabuki de chez ELF que je trouve absolument sublime. Je fais un 3 sur mon visage et j'en dépose également un tout petit peu sur le nez. Pour le blush, pour tout ce qui est septembre, octobre et la période qui va venir, j'utilise deux techniques. La première, c'est le Sunbeam de chez Benefit, que j'adore. Donc c'est une poudre solaire liquide, se présente comme ceci. Et je l'applique tout simplement en blush.
Ça va venir apporter vraiment une touche soleil sur mes petites pommettes. Pas naturel vraiment, mais vraiment quelque chose de lumineux, d'éclatant, de bonne mine. Mais c'est vrai que parfois on a envie d'un teint plus naturel. Du coup, deuxième astuce, j'utilise 2 petits produits. Si vous avez vu mon Get Ready With Me, un rendez-vous amoureux, premier rendez-vous amoureux plutôt, je vous le mettrai en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu, j'ai utilisé une technique un petit peu spéciale, c'est-à-dire que avec mon highlighter de chez Benefit, pour ma part c'est le High Beam, je l'aime beaucoup parce qu'il est très irisé, j'aime pas le mettre en highlighter mais là justement c'est bien pour ce que je veux en faire. Je vais venir dessiner un cercle sur ma pommette saillante en souriant. Et à l'intérieur de ce cercle tracé, je vais venir déposer une petite goutte de Benetint de chez Benefit aussi, ou n'importe quel produit étant à peu près identique. Et je vais venir l'estomper vers l'extérieur de mon visage et ça va vraiment donner un effet bonne mine. J'ai pas découvert ça toute seule, j'ai vu ça sur le Instagram de Benefit. Et je trouvais ça vraiment plutôt pas mal, donc ça donne un blush mais avec des reflets un petit peu plus irisés, plus nacrés, donc plus bonne mine. Vous allez voir. Ensuite, si j'ai le temps, donc étape obsolète, de toute manière vous faites ce que vous voulez, là c'est vraiment le must et encore j'aime pas trop parce que c'est vrai que c'est pas du tout naturel, hein, n'est-ce pas? J'utilise la touche éclat de chez Yves Saint Laurent, donc simplement un highlighter que je vais appliquer en dessous de mes yeux, donc sur cette partie-là. À ce niveau-ci, donc sur mon front si j'ai pas trop de boutons parce que sinon ça va justement souligner le relief de mes boutons et j'aime pas du tout ça. Un petit peu sur l'arête du nez, au niveau de l'arc de Cupidon et un petit peu sous l'arcade sourcilière pour vraiment illuminer mon regard. Attaquer les yeux. Pour mes sourcils, j'aime beaucoup la forme qu'ils ont et leur couleur actuellement. Du coup, tout ce que je fais, c'est que j'utilise le Lash Bar Designer de chez Catrice. Je vais faire de la pub pour cette marque vu que j'adore vraiment la marque Catrice. Donc, simplement ça. C'est une brosse avec du gel, c'est la laque pour les sourcils. Et je coiffe simplement mes sourcils histoire que pendant la journée, ils ne disent pas bonjour l'un à l'autre. Tout simplement. Ensuite, à l'aide d'un primer, je vais venir préparer mes paupières à l'utilisation d'un fard à paupières tout simplement. Vous pouvez utiliser n'importe quelle base à paupières. Moi c'est la HD High Definition Eyeshadow Base de chez NYX. Et je l'aime beaucoup tout simplement parce qu'elle est translucide, contrairement à la Urban Decay Primer Potion. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, si vous l'avez déjà utilisé. Je trouve que la Primer Potion est vraiment très crémeuse, tandis que celle-ci, elle a vraiment une texture, je vais vous montrer, hyper liquide presque. Et elle s'estompe relativement facilement. À l'aide d'un pinceau, n'importe quel pinceau fera l'affaire. Moi j'utilise même des pinceaux estompeurs parfois pour poser mon fard à paupières, tout simplement parce que je ne retrouve pas les pinceaux nécessaires. Bref, je vais venir appliquer un fard à paupières, donc de la couleur de mon choix, sur ma paupière mobile uniquement. C'est rare que je fasse une banane pour aller en cours surtout. Et j'aime beaucoup les tons roses, orangés, avec des légers irisés. Là pour le coup je vais venir appliquer cette couleur-ci de ma palette de chez Sleek Makeup, c'est la The Original 594, 594. Ensuite, à l'aide d'un pinceau biseauté ou non, n'importe quel pinceau fera l'affaire de toute manière. Moi je peux utiliser un pinceau à eyeliner,
un pinceau biseauté normalement pour faire les sourcils, ou même un pinceau, donc là c'est le pinceau de la Naked de palette, un pinceau relativement plat. Je vais venir utiliser une couleur de fard à paupières plus foncée pour venir déposer juste au ras de cils supérieur. J'aime pas trop porter de l'eyeliner, surtout l'eyeliner liquide, parce que je trouve qu'on va vraiment juste voir l'eyeliner liquide et pas le regard, et c'est un petit peu ce qu'on cherche, étoffer son regard. Je vais venir prendre une couleur foncée. Si comme moi vous avez les yeux bleus, il vaut mieux prendre du brun foncé parce que là encore le noir va être un petit peu trop brut pour nous les yeux bleus. Mais vu que dans cette palette il n'y avait pas de couleur qui me convenait, j'ai quand même pris le noir et je viens juste l'appliquer donc au ras de cils supérieur. Si vous vous gourrez, il suffit d'estomper et le rendu sera quand même relativement bien, surtout de loin. Si jamais comme moi vous avez les yeux un petit peu trop petits, et bien moi j'aime beaucoup utiliser donc un crayon blanc en muqueuse et au coin interne de mon œil. Moi j'aime beaucoup donc le Jumbo de chez NYX en couleur milk, donc un blanc. Je viens vraiment l'appliquer tout ici. Je parle français. Et je viens l'estomper avec un pinceau, n'importe quel pinceau, tant qu'il soit propre. Comme mascara, je ne jure que par le Day Real de chez Benefit, je pense que vous l'aurez compris. Ces petits picots attrapent les cils, même les plus fins. Moi j'adore ce genre de brosse. Et ma technique pour appliquer du mascara, c'est très simple. Je l'applique une première fois en le posant bien au ras de cils et en faisant des petits mouvements de va-et-vient jusqu'à l'extrémité de mes cils. J'attends un petit peu que ça sèche et j'en remets une couche. Mais avec celui-ci, on n'a presque pas besoin de remettre une deuxième couche. Regardez ça tout de suite. Baby, if you strip, you can get a tip, cause I like you just the way you are. I'm about to strip and I want it quick, can you handle me the way I are? You don't need the cheese or the car keys, girl, I like you just... Mes lèvres, j'aime vraiment avoir quelque chose de naturel pour aller en classe. Allons en 6e. Donc du coup, j'aime beaucoup utiliser ce genre de produit, donc ce sont des feutres à lèvres si on veut. Là, c'est celui de chez Kiko, Long Lasting Color, et c'est le numéro 104 si cela vous intéresse. Je viens l'appliquer en base en fait, en remplissant un petit peu mes lèvres à la One Again. Et ensuite, je vais venir poser dessus le Just Beaten Kissable de chez Revlon. Et c'est le numéro... c'est Honey Douce. Honey Douce. C'est un joli vieux rose. Et voilà, ça va tenir toute la journée, ça va faire de jolies lèvres un petit peu pulpeuses. Encore une petite astuce, moi je le fais souvent parce que j'ai beaucoup de problèmes, on va dire, de brillance. Je pense que vous avez dû le voir dans certaines de mes vidéos. Du coup, j'aime beaucoup utiliser une poudre matifiante pour venir fixer tout mon make-up. Là, c'est la Prep & Prime. Prep plus Prime de chez MAC. Et c'est une poudre que j'aime beaucoup parce qu'elle matifie vraiment très bien et enlève vraiment toute trace de brillance sur votre visage. Le seul problème, c'est l'application, ça dose pas vraiment très bien. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle va être longue, mais bon. J'espère que mes conseils auront servi. Et moi, je vous fais plein de bisous comme à mon habitude. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Voilà, bye!